On est des pirates. Vous avez vu les conditions dans lesquelles on vit? C'est pas décent. On est 300 habités ici. 300 migrants. On a fait des milliers de kilomètres pour venir ici. Pour être dans des conditions là. Vous trouvez ça normal? Et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. On peut partir. Il se peut qu'il y ait un incendie ou bien les flics qui viennent nous dégager. Des pâtes d'arachide, des sacs à poubelle, de la viande halal, du poulet, du sucre, du lait, et voilà, entre autres. Chaque semaine, on a des associations qui viennent nous donner à manger. Merci beaucoup, qu'Allah vous bénisse. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. On essaie de distribuer pour chaque étage, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. On distribue tout équitablement. Enfin, on essaye. Ça demande beaucoup d'organisation. Et si on n'était pas organisé, ce serait encore pire. Heureusement qu'on a le peuple français, on a vous le peuple français, parce que le gouvernement français ne nous aide pas du tout. Au-delà de ça, mais voilà, les gens vont venir prendre. Ça fait un an que j'habite ici. Souvent, on se fait à manger. J'appelle mes proches en Guinée, mes compatriotes guinéens. Allô? Allô, oui. On a la mine, alors, amiru. Je n'ai pas que le téléphone, on s'en dit. Comment on dit? Il est alors, amiru, on a minute, on a dit. Donc, il a tombé tout, puis on a la halou, on a des rançons. On dit, non, on dit. On a dit combien de temps? Quand je suis arrivé, il n'y avait rien. C'était des bureaux. J'ai tout aménagé pour me sentir comme chez moi. Mais ce n'est pas le luxe. Je n'ai pas l'eau courante ici. Il y a souvent des coupures d'électricité. Mais j'ai de la chance d'être ici parce que j'ai vécu pire. Mon nom c'est Diallo Abdoulaye. Je viens de la Guinée-Conakry. Je suis allé 3 fois en prison. Juste parce que j'étais un opposant au régime de M. Alpha Condé. La première fois, j'étais dans une manifestation, j'haranguais la foule. Il y a un flic qui est venu me terrasser, je suis tombé par terre. Il m'a roué de coups. Ensuite, il m'a mis en prison, sans jugement, rien. Et la 3e fois, c'était la pire. On m'a envoyé dans la prison la plus cynique de Conakry. On l'appelle la maison centrale. J'étais persuadé que j'allais mourir là-bas. Mon frère est venu me voir. J'étais un squelette, en dépression. Il a trouvé une solution pour me faire sortir de là. La solution, c'était que je quitte la Guinée pour toujours. J'avais pas envie, mais j'avais pas le choix. Soit je partais, soit on me tuait. J'ai quitté la Guinée en pleine nuit, j'ai traversé l'Afrique jusqu'au Maroc. Là-bas, j'ai pris la mer. J'ai cru que j'allais y rester. Il y avait 47 personnes sur un Zodiac. 47 personnes, vous vous rendez compte? J'ai prié parce que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Quand le bateau humanitaire est arrivé, c'était un sentiment de joie extrême. À partir de ce moment-là, tu sais que tu es sauvé. Ici, on a tous vécu plus ou moins ça. Les gens qui viennent ici, ils ne sont pas là pour la beauté de la France. C'est quand même au péril de ta vie que tu viens ici. Je pensais arriver dans un pays des droits de l'homme, mais au finish, je me suis rendu compte que ce n'est pas aussi rose que ce qu'on nous disait. Monsieur Kamagaté, mon président, mon respect. Respect à vous. En tout cas. Ça va et vous? Ah là là, respect à toi mon président. Respect. Comment ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Ouais, ça va.
Oh, moi j'ai pris mon téléphone. Non. La piraterie n'est jamais finie. Tu connais mon frère. Jamais. Jusqu'à la mort, mon frère. Jusqu'à la mort, pirate. Arrête ça ici là. Merci beaucoup. Non, t'inquiète. On a une seule idée. On a une seule idée. Une année, il n'y a pas de retour, mon frère. On avait une information à aller. Merci d'avoir. Merci, Bécho. C'est C'est ça, liberté, égalité, fraternité. On y est, c'est ça la vérité. Chez moi, c'est comme le deuxième squat, quoi. On fait du thé, on discute du football, tout quoi. Ici, c'est la famille, quoi. On est ensemble. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit unis, quoi. On va ambiancer un peu le coin. DJ chez moi. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'on est des pirates. On vit dans des conditions difficiles. Mais on trouvera toujours un moyen de s'en sortir. Si on ferme le squat ici, on ouvrira un autre. On va mettre dans des Grésies alors, on va aller en Guinée. On a déjà vécu l'expulsion. On a déjà vécu l'incendie. Le feu a pris en début d'après-midi au deuxième étage de cet ancien bâtiment d'EDF, devenu le plus grand squat de Toulouse. Ça veut dire qu'ils seront encore plus dans la précarité que d'être dans un squat, c'est ça. On avait un EHPAD de 90 lits, ils sont 200. On est venu demander l'asile ici en France et que voilà, on est dans la merde chez nous. On n'est pas venu en violence, tout le monde le sait. La préfecture a préparé cette évacuation. On peut être humain, mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait un respect. Nous nous sentons inexistants à vos yeux. Vous voulez qu'on fasse quoi à ça? On n'a pas peur. Si on doit fermer ici, on ouvrira ailleurs. De toute façon, la piraterie n'est jamais finie. La société est divisée, les sociétés sont divisées, même nos mères au marché sont divisées. Mon pays va mal, mon pays va mal.